Amen. Je vous salue dans le Seigneur. En vérité, je le dis, je suis content ce matin d'être ici avec vous. Hein? Et surtout, amen, de partager un culte ensemble. Amen. Hein? Qu'il est bon et doux. Amen. C'est une des meilleures choses sur terre. C'est la bonté et la douceur. Qu'il est bon, il est doux pour des frères, alléluia, de demeurer ensemble. Amen. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend en mont Sion. Et moi, j'y étais en Israël, et justement, j'étais aux deux montagnes. Et quand on voit l'Hermont, du pied de l'Hermont, il y a la rivière du Jourdain qui sort, et qui va à Sion. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est là, amen, qui voit la bénédiction. Amen. Et c'est la seule ressource d'eau en Israël, de l'Hermont à Sion. Alléluia. Amen. Alors ce matin, amen, on ne veut pas le Jourdain. On veut l'eau, alléluia, que Jésus avait proposée à la Samaritaine. C'est eau qu'on veut ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel, c'est la bénédiction, c'est un morceau de ciel sur terre, alléluia. Mais moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que Dieu, ce matin, puisse m'utiliser. Et comme vous, sûrement, on a besoin de cette grâce. Amen. Amen. Je vous ai compris pour moi. Adjaï. C'est avec ton Église, Seigneur, que nous voulons vraiment de cœur prier et te demander que nous voulons entendre ta voix, la voix du berger à travers ton serviteur. Tu le vois maintenant, Seigneur. Amen. Et nous te disons merci parce que tu l'as déjà fait. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai à cœur, amen, de pouvoir vous apporter, je ne sais pas si c'est la pensée de Dieu. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je vais dire oui, c'est réellement la pensée de Dieu. Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, soyez le maïel, c'est un serviteur tout simple, amen. Mais je crois, amen, que moi, en regardant, en étudiant et regardant tout ça, ça m'a fait du bien. En plus, une chose que je suis en train de passer un peu pendant toutes les églises et en train de prêcher un peu ça, pour savoir, amen, en quel temps nous vivons, en quel temps nous sommes. Amen. Le dernier cantique a bien dit, hein, bientôt, il ne faut pas se tracasser, bientôt, Dieu nous appelle. Un son de trompette et on est presque tous prêts à partir. Hein? Et je crois que ce matin, on a besoin, amen, d'être prêts, sûrement, ce matin qu'on est là, parce que le Seigneur nous cherche à être prêts. Hein? Mais, vous savez, les frères, vous avez entendu le témoignage. C'est mon gendre même, il avait 10 ans. Et son nom, il commençait à manquer d'élèves. Alors, qu'est-ce que ça sera du mien? J'en ai 46. Est-ce que vous comprenez? Si à 10 ans, il manquait d'élèves, que sera-t-il à 46? Alors, ce matin, je veux, amen, à travers mon cœur, ma prière, ma supplication intérieure, parce que examinez-vous vous-même, la Bible dit. C'est le verset qu'on va lire pour la Sainte Seine. C'est examiner. Amen, c'est à l'intérieur. On voit que Paul marchait au chemin de Damas et il tombe aveugle. Jésus lui a parlé. Paul, pourquoi tu fais ça? Tu es en train de persécuter mon église. Arrête-toi maintenant. Alors, et la Bible dit qu'il est tombé aveugle. Il y a des écailles sous ses yeux, mais il était aveugle même pour l'extérieur, mais il avait la vue pour l'intérieur. Et pendant ces 3 jours, alléluia, il a vu son intérieur. Il a vu l'état de son intérieur. Il a vu le mal qu'il faisait. Et c'est là, alléluia, que cet homme, alléluia, s'est converti. Parce qu'il a réalisé son intérieur. Et ce matin, je voudrais, amen, qu'on puisse, alléluia, avec nos yeux spirituels, regarder notre intérieur. À travers sa parole. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne voudrais pas faire le culte tout seul. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. On rend un culte ensemble. Il n'y a pas que moi, ou les frères, amen, qu'on rend un culte. Non, non. On le rend ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alors, pour rendre un culte ensemble, Amen veut dire le nom de Jésus, il s'appelle Amen. C'est dans l'Apocalypse, c'est écrit, et il s'appelle l'Amen. Alors, si on dit Amen, on dit Jésus. Hein? Alors, souvent, il faut nombrer il faut dire son nom. Souviens-toi, souvent, on dit Jésus, Jésus. Et au lieu de dire Jésus, on dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va lire 2 versets dans la parole de Dieu. Voilà, j'ai oublié les lunettes, je me fais le jeune, mais bon. Ah, Christos. Voilà, on lit ensemble même dans le livre d'Éphésiens 7 et le verset 16.
Rachète le temps, car les jours sont mauvais. On prend dans le livre de l'Apocalypse 13 et le premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Gloire à Dieu. Amen. Racheter le temps. On doit racheter le temps. On n'a plus le temps de perdre ce temps-là. Hein, le temps est précieux. Nous, en tant que chrétiens, notre temps, alléluia, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'Église, c'est le temps d'être alerte, comment je dis, alerte, hein, c'est ce moment-là, à attendre tous les moments, attendre tous les jours, toutes nos heures, amen, à vouloir entendre le son de la trompette, alléluia, qui me dit rassemblement. On doit espérer attendre ça et parce qu'on voit vraiment que la Bible est réellement accomplie. Les frères, je veux vous dire que la dernière prophétie, selon l'enlèvement de l'Église, il s'est fait il y a à peu près 3 à 4 mois. Israël a fait l'alliance, avec le catholicisme. Ça a été la dernière prophétie avant l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dernière prophétie qui nous reste, et c'est le rabatamiento, c'est l'enlèvement de l'Église. On n'en a pas un autre. Et ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble à quel temps nous sommes. Et à travers la parole, on va voir qu'on est vraiment prêt. Hein, vraiment. Oh, la trompette, à mon idée, de l'ange, elle n'est pas trop loin de sa bouche. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il y avait ce dragon, il est monté 7 têtes et 10 corps. Alors, je voudrais que ce matin, j'ai la liberté. Amen. Parce que ce n'est pas une prédication avec des points, avec tout ce que vous voulez, non. Ce matin, c'est un avertissement. Amen. Je vais vous avertir du temps qu'on vit. Sûrement que vos serviteurs de Dieu l'ont fait, hein, mieux que moi. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse voir ensemble, amen, quel est le temps pour nous. Comment vivre aujourd'hui. Hein? Et ce qui est maintenant la liberté, vous me donnez la liberté de la parole. Amen. Hein? Vous savez, dans le dialecte grec, il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole réma, qui est une bonne parole, qui est un bon conseil. C'est quelque chose qui peut faire du bien, c'est quelque chose qui peut bien te conseiller, quelque chose qui peut même t'éviter une ruine, il peut t'éviter un mal, il peut t'éviter beaucoup de choses, mais c'est une parole réma, ça reste terrestre. Mais ce matin, on veut une parole logos. C'est une parole qui change l'intérieur. C'est une parole, amen, qui met la vie. Une parole, alléluia, qui enlève les ténèbres. Il met la lumière. C'est une parole, alléluia, qui peut ressusciter un mort. C'est une parole, alléluia, qui peut mettre, amen, en nous, alléluia, une espérance, amen. C'est une parole, alléluia, qui peut arranger ton problème. C'est la parole logos. Et ce matin, ce qu'on veut, alléluia, c'est la parole logos. Amen. Gloire à Dieu. 7 têtes, 10 corps. Si on regarderait ensemble, ça ne fait pas le compte. On a entendu parler du 666. On a entendu souvent ce mot, à tel point qu'on en a pris même peur. Hein? Si aujourd'hui on nous donne une voiture avec l'immatriculation 666, je suis sûr qu'on ne garde pas la voiture. On l'achète. Si ou non, la cambiam, alors moi je ne garde pas ça. Une fois je me rappelle, j'avais acheté, j'étais jeune, j'étais dans le monde, j'étais drogué. Alors, et en plus, j'achète une Renault 5 Alpine Turbo, à l'époque j'étais tout content, content. Mais la clé du réservoir, il y avait 666. Alors mon père qui était chrétien, bon carré, il dit, bon, papa, mais là, la clé. Oh, il m'a yel. Jette-la cette clé, il dit, si je la jette, comment je fais pour mettre l'essence? Alors il m'a donné des sous. Il m'a donné des sous, il m'a dit baisse et fais une autre clé. J'ai fait une autre clé, j'avais pris cette clé qui était marquée 666, je l'ai mis sous le pneu et je commence à patiner dessus. C'est pour vous dire que le chiffre 666, on en a peur. Mais maintenant, on ne peut pas avoir peur, c'est qu'un chiffre. Parce que ce n'est pas le chiffre du démon, ce n'est pas le chiffre de la bête. 666, la Bible dit, c'est un chiffre d'homme. Et ce matin, on va le voir, amen, à travers la parole, que c'est tout simplement un chiffre d'homme. Ça n'a rien
666, ça veut dire pourquoi ils ont pris cet exemple de 6, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et le 6e jour, eh l'homme est là, il met ses lois, il met ce qui est lui, sa volonté, il enlève ce qui est Dieu. La Bible dit, et il le dit bien dans les Ecclésiastes, il va dire, Dieu a fait un chemin droit, et l'homme a cherché beaucoup de détours. C'est la parole de Dieu, c'est l'homme qui a fait tout ça. Et Dieu a pris comme exemple le 6, pour 6e jour. Alors je voudrais qu'on puisse voir ce matin ensemble, hein. Et comme je dis, on fait le culte ensemble. Il est parlé de 7 têtes et 10 corps. Ça ne fait pas le compte. Pour arriver à 18, parce que 18, il faut le multiplier par 3. Quand on met 6, 6, 6, ça fait 18. Si on dit 666, ça n'existe pas. Parce que c'est 6.6.6. Les 6 vont être divisés. Ce n'est pas un chiffre qui est ensemble. Chaque 6 est séparé. Parce qu'il va y avoir 6 hommes en politique, 6 hommes en religion et 6 hommes en armée. Mais pour que ces hommes-là, ces 18 hommes, puissent gouverner la terre, il faut qu'ils soient gouvernés par un suprême président. Et ce suprême président, bien sûr, on vient à l'Antichrist. Il faut faire la différence entre l'Antichrist avec le I et l'Antéchrist avec le E. L'Antéchrist avec le E, c'est quelque chose qu'on a vu déjà, comme Hitler, Napoléon, et ces hommes-là, c'est avec le E, c'est l'Antéchrist. Et l'Antichrist, on ne l'a jamais vu, parce que l'Église, elle s'en va avant. Nous, on s'en va avant, on ne va pas voir l'Antéchrist, on ne va pas le voir. Je remercie Dieu. Par contre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Manos, aujourd'hui, nous sommes vraiment, on pourrait dire, vraiment à la porte de ça, de l'Antichrist. Nous sommes vraiment, il y a aujourd'hui, malgré que l'Antichrist n'est pas encore là, hein, il n'est pas encore là, mais il y a quand même l'esprit d'Antichrist. Il y a quelque temps de ça, j'étais à Strasbourg, les frères m'ont invité là-bas, pour faire une émission de 3 jours. J'étais on a été à 3 prédicateurs, on a été là-bas. Et voilà, on a fait la mission, on a fait cette mission. Et un samedi après-midi, il y avait un étudiant qui était là. Il me dit, Maïen, tu sais qu'ici à Strasbourg, il y a le Parlement? Je dis, ah bon? Parce que c'était quelque chose qui me passionnait un peu. Je voulais savoir ce qui était politique. Je dis, ah bon? Je dis, justement, je suis en train de faire comme une étude pour ça. Il me dit, Maïen, oui, c'est ici à Strasbourg. Je dis, bah, on y va. Alors on a pris l'auto, on s'est arrêté devant. Et j'ai vu cette tour, cette tour, hein? Et j'étais là, mais bien sûr, devant, vous comprenez, c'est la politique, c'est les présidents, et ils ne vont pas laisser rentrer n'importe qui. Alors c'était comme il y avait des grillages, des barrières, avec des gens, comme de la police. Alors je me suis arrangé, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis approché de lui, en lui disant, voilà, je suis pasteur évangélique, Vie Lumière, il expliqua, voilà, ça serait bien que vous me laissiez rentrer pour pas venir. Mais je dis, mais non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est quand même, c'est pas, non sais si me dit que c'est pas l'Intermarché ou Alocinas. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, s'il vous plaît, 2 minutes. Bon, je ne sais pas comment je me suis arrangé, elle pas dit, c'est bon, allez, rentrez. 2 minutes, vous sortez. Il dit, en vérité, 2 minutes, je m'en vais, monsieur. C'est juste pour faire quelques photos, parce que je suis en train de faire une étude. Bon, mais allez-y. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le Parlement. Alors, on est rentré à 4, il y avait les 2 prédicateurs, moi et l'étudiant. On est rentré dedans. On a commencé, il y avait des pantalles, des grandes photos. Des grandes photos, des posters, voilà, plutôt. Des grands posters. Et il montrait comment c'était, comment ça se passait, comment on parlait, de quelle manière ils étaient assis. Et là, je faisais des photos. Et en vérité, je vous le dis, quand on est rentré dans le Parlement, on a senti vraiment un poids. On sentait vraiment les ténèbres. Dans cet endroit-là, c'était vraiment, je ne sais pas moi, c'était vraiment le diable lui-même. C'était vraiment la bête. On était là, il y avait même des prédicateurs qui étaient avec moi, comme je dis. Ils m'ont dit, Maël, écoute, fais tes photos, moi, nous on s'en va. Ils ne pouvaient pas rester de tellement de poids qu'il y avait. On dirait qu'on avait sur les épaules, je
pas moi, une tonne sur nous. On était vraiment mal, on se sentait vraiment mal. Notre esprit était comme attristé, on était vraiment, vraiment mal. Alors les deux prédicateurs sont partis, et l'étudiant il partait aussi. Il dit, je te promets, si tu t'en vas, je te sanctionne. Moi aussi j'avais peur. J'avais ce poids sur moi, mais moi qui est dans le sol, je regarde tout ça, si tu t'en vas, je te sanctionne. Alors le jeune qui a entendu ça, il s'est mis à côté de moi. Il dit, non, non, je ne peux pas. Alors on est resté là, et j'ai fait quelques photos. Et dans ces photos, bien sûr, il y en a une qui m'a choqué plus que toutes les autres. Il y avait des banques de présidents, vous savez, vous comprenez que ce n'était pas des banques normales, c'était des présidents quand même. Il y en avait beaucoup, je crois qu'il y en a, on parle de 700 ou 750 sièges, mais il y en avait 38 ou 39 qui étaient vraiment spéciales, quoi, c'était pour les présidents. Alors c'était des fauteuils qui étaient couleur or, avec le tissu bordeaux, c'était quelque chose de magnifique. C'était beau. Mais il y en avait un, tout au fond, au bout, parce que la table faisait comme, vous voyez, ovale rond, et tout au fond, au bout, il y avait un dossier qui était plus haut que tous les autres, était différent à tous les autres sièges. Et sur ce siège, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 3, 4 ou 5 mois, il n'y avait personne qui s'est assis sur cette chaise. Parce que sur le dossier était écrit 6.6.6. Sur le siège, sur le dossier du siège, 6.6. Et par terre aussi, 6, devant 6 et sur côté 6. C'est le siège pour le 666. Alors, bien sûr que quand je suis sorti, j'ai commencé à parler avec le paillot. J'ai dit, voilà, je n'ai pas compris parce que j'ai vu qu'il y a des sièges des présidents, mais il y en avait un qui était différent aux autres. On a vu qu'il s'était marqué 666 dessus. Et le paillot me dit, non, non, c'est pas 666, c'est 666. Parce que sur ce siège, il va s'asseoir un suprême président. Parce que la terre, elle ne peut pas rester comme elle reste. Parce qu'on a trop de problèmes politiques, trop de problèmes religieux et trop de problèmes armés. On a trop de problèmes. Alors il va falloir mettre un suprême président. Ce suprême président, il va gouverner ces hommes-là. Parce que si on le laisse faire en tant que eux, gouverneurs du monde, ils vont se manger entre eux. Alors automatiquement, on va mettre un suprême président sur ces personnes. Et ces personnes-là, ils vont diriger la terre. Et il dit, et ce suprême président, vous savez qui c'est? Ah non, non, on ne sait pas. On l'attend, il va venir. Il dit, moi je le connais. Vous connaissez ce... Oui, je le connais. Ah, pas moi, en vérité, je connais son nom. Il me dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. On l'a pas encore. Vous ne pouvez pas le connaître, ça n'existe pas. Il dit, oui, il s'appelle l'Antichrist. Il parle quand on s'est tout il dit, oh, si on ne sait pas. Non, il ne faut pas penser comme ça. Il dit, oui, oui. C'est l'Antéchrist. Il dit que c'est la Bible qui nous le dit. Et la Bible, même, ça a été prédit il y a à peu près 2000 ans. Et cet homme-là, c'est l'Antéchrist. Bueno, je ne laissais pas et on est parti. Et là, j'ai voulu chercher un peu mieux. Je voulais voir un peu mieux. Et ça fait, je vous dis, ce que je suis en train d'apporter, ça fait plus ou moins 1 an que je suis dessus. Je suis en train de l'étudier. Et plus on regarde cette cause d'avance, et plus ça sort. Et en vérité, nous sommes en train de vivre. Pourquoi cette tête? Parce qu'on voit que dans toute la tête, il y a chaque nation a son président. Mais en tant que tête, il n'y en a qu'une. Aujourd'hui, c'est le pape. Aujourd'hui, le pape, il y a pour le monde, il n'y en a qu'un que pour le monde entier. C'est pour ça que la Bible nous parlait des têtes. 7 têtes. Il va y avoir 7 papes. Et là, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes au 7e. Mais l'Apocalypse 17, verset 13, il va dire comme cela. Et 11 et 13, il va dire, celui qui est, il n'y est plus. Alors Seigneur, s'il y est, il n'y est plus, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un pape qui est à la tête, mais qui réellement n'est pas converti au catholicisme. Ça veut dire qu'il y est, mais il n'y est pas. Et il est le 7e. Mais bibliquement, ça doit être le dernier. Puisqu'il dit 7 têtes. La 8e n'est pas possible. Et quand on lit le verset 11, il dit, et la 8e vient. Et la 8e, c'est l'Antéchrist. Parce qu'il ne peut pas avoir d'autres têtes. On ne peut pas dépasser
le chiffre du 666. Autrement, la Bible serait faussée. On ne peut pas dépasser. Il nous parle du 10 corps. Ils vont mettre, normalement, il va y avoir 10 nations. 10 nations les plus puissantes, comme la Russie, la France, le Japon. Et des nations comme ça, il va y en avoir 10 qui sont les plus puissantes. L'Espagne, ce n'est pas une puissance. La Roumanie, ce n'est pas une puissance. L'Hongrie, ce n'est pas une puissance. Vous comprenez? C'est des pays qui sont là, mais sont gouvernés. Mettons, l'Amérique, c'est une puissance. La France est une puissance. La Chine est une puissance. La Russie est une puissance. Israël est une puissance. Et tout le reste, c'est des cornes. Mais sur la vision de Daniel, il y a une corne qui casse. Il y a une corne qui est cassée. Pourquoi la petite corne est cassée? Parce qu'Israël va avoir un moment qui va se rendre compte que cet homme est l'Antichrist. Et quand on voit cela, c'est les 7 semaines de Daniel. 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de tribulation. Quand au milieu de la semaine, ça veut dire au milieu de 7 ans, 3 ans et demi, les Juifs vont découvrir que cet homme-là n'est pas le Christ, mais qu'il est l'Antichrist, c'est là que les tribulations vont commencer. Car les hommes diront paix et sécurité. D'une à l'autre, ça fait 3 ans et demi. Et nous ne sommes pas encore dans ce temps-là. Merci Seigneur, nous ne sommes pas dans ce temps-là. Mais que vous vouliez ou vous ne vouliez pas, aujourd'hui, quand moi j'y étais là-bas, et quand j'ai vu cette tour, la tour, quand je vois cette tour, ils ont fait la tour de Babel. Vous comprenez? La tour de Babel, ça veut dire que Dieu, ce que Dieu a divisé, et en plus, humainement, c'est une vérité. Parce que depuis la tour de Babel, ça a été la confusion des langues. Ça veut dire qu'il y a eu l'Espagne, le Portugal, la Chine, la France, et c'est de là-bas que tout le monde est parti. Alors ce que Dieu a divisé, eux ils disent, nous, on va réunir. Ce que Dieu a divisé, nous, on réunit. Donc eux ils se disent, plus puissant que Dieu. C'est déjà un esprit d'Antichrist. Et nous sommes aujourd'hui sous le règne de l'esprit Antichrist. Dernièrement, j'ai été en Israël. J'ai été quelques fois, hein, j'ai été 4 ou 5 fois en Israël. Mais il y a quelques temps, j'ai été dernièrement en Israël. Et là-bas, on a appris qu'Israël avait acheté tout le matériel pour reconstruire le temple. Mais réellement, ils n'ont pas le droit. Puisqu'il y a la mosquée. Vous avez vu la mosquée qui a le toit à nord? Sur les photos, on le voit souvent. À chaque fois qu'on fait une photo à Jérusalem, on voit le toit à nord. Ils n'ont pas le droit de remonter le temple. Mais vous croyez-vous que le président de là-bas a acheté tout le matériel qui a payé peut-être, je ne sais pas moi, des centaines de milliards pour ne pas construire le temple, en lui en se disant peut-être qu'on va pouvoir le monter. Mais c'est déjà tout planifié. C'est tout déjà fait. C'est tout déjà, c'est déjà écrit, c'est des contrats qu'ils ont fait. Parce qu'Éphésiens va dire que l'Antéchrist va régner dans le temple. Si déjà ils ont le matériel pour remonter le temple. Et aujourd'hui, la Palestine demande à devenir un État. Qu'elle est déjà à peu près à 70 ou 80% d'État. Donc il manque vraiment pas grand-chose, comme des pays assez pauvres. La Roumanie, l'Hongrie, l'Autriche. Et comme ils n'en ont pas pour eux, et ils disent oui, mais nous on va donner pour eux, parce qu'en disant oui, ça veut dire qu'ils doivent donner beaucoup d'argent pour leur créer, comme la France, c'est une nation. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui refusent. Mais la Bible va s'accomplir, les manos. Amen. Ils vont céder. Il n'y a pas de problème, tôt ou tard ils vont céder. Ben, c'est obligatoire de céder. Ça va être obligé de céder. Les deux qui vont dire que oui, la Palestine devient un État. Automatiquement, on enlève la mosquée et on la met en Palestine, à l'État, à la terre qu'on va leur donner. Et dès qu'ils vont recevoir, eux, la mosquée, automatiquement, on monte le temple. Mais l'Antéchrist règne dans le temple. Alors, à combien on est, nous, de l'enlèvement? Puisque nous, on ne voit pas l'Antéchrist et on ne voit pas le temple. À combien on est de l'enlèvement de l'Église, hermanos? Puisqu'ils ont déjà tout le matériel. On est complètement, hermanos, à la veille de l'enlèvement de l'Église. On vit les derniers moments.
Nous sommes appelés les enfants de la dernière heure. On n'a plus le temps aujourd'hui vraiment de perdre le tempo. Quand on voit Daniel dans sa vision du roi, la grande statue, environ dans les 30 mètres, impressionnante, mais elle est faite de beaucoup de matériel. De l'or, de l'argent, du bronze, du fer, de l'argile mélangée du fer. Non. L'or, c'était la tête. C'était Babylone. Et Babylone, justement, hermanos, la ville de Babylone et Babel, c'est la même chose. Babel en tant que tour et Babylone en tant que ville. Comprenez? Mais ça sort du même endroit. Ça veut dire que Dieu, quand il a détruit, quand il a voulu détruire Babel, il a voulu aussi détruire quelque temps après Babylone, mais il a complètement rayé de la carte. Parce que, excusez-moi de l'expression du mot que je vais dire, on a entendu parler de Sodome et Gomorrhe. On a tous entendu parler de cette ville, que c'était vraiment l'anarchie en péché. Et bien à côté de Babylone, hermanos, c'était zéro. Babylone, c'était complètement le chaos. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la tour de Babel, justement pour amener les gens à Babylone, malgré qu'il n'existe pas. Mais c'est la vision de Satan, d'amener les gens à Babylone. Ça veut dire, excusez-moi du mot, dans le péché. C'est la vision aujourd'hui de Satan. Le temps que Hitler était sur terre, pourquoi Hitler a brûlé tant de gitans et tant de juifs? Pourquoi? Parce qu'une descendance d'Arafat avait fait contrat avec Hitler, en lui disant, écoute-moi, si tu nous donnes la terre d'Israël qui est à nous, parce qu'ils disent que Dieu avait donné la terre à Ismaël et non à Isaac. Ismaël, c'est sur le monde, c'est les Noirs, c'est la Palestine. Et eux, ils disent, c'est à eux qu'on a donné la terre. Alors, si tu nous rends notre terre, Hitler, en tant que, parce qu'il a été pendant 24 heures ou 48 heures, je ne sais pas trop, il a été le maître du monde. Pendant ce qu'il a été le maître du monde, ils ont fait des contrats avec lui. Pour qu'il n'est pas sorti de son bureau. Il est resté dans son bureau, et c'était quelqu'un qui savait beaucoup. Et il faisait beaucoup de contrats avec toutes les nations. Tant que maître du monde. Alors, il a fait ce contrat. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Il a dit oui. Moi, je vous rends la terre. Mais, après, c'est vous, vous allez voter pour moi, vous allez me garder en tant que président, que maître du monde. Oui, pas de problème, on sera avec toi. Et tu sais que nous, les Arabes, on est plus nombreux que les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Il a pris les Gitans, il a pris les Juifs au four, en train de les brûler. Parce qu'il voulait régner. Mais Dieu était avec nous. Amen. Dieu était avec nous, alléluia, et on a refait surface. Israël aussi, Dieu se connaît. Et ça, c'est Babylone, c'est la tête, c'est de l'or. Après, c'est la moitié de la poitrine. C'est la Perse. La Perse, dans l'Ancien Testament, à l'Antique, ils avaient, si vous voulez mieux, conquéri le monde. Je ne sais comment dire en français, gagner le monde. Ils ont gagné le monde, vous comprenez de la manière que je veux le dire, hein, parce que en français, je n'arrive pas des fois à trouver le mot qu'il faut. Ils ont conquis le monde, et ils l'ont conquis vraiment. Quand on entendait parler des Perses, les nations avaient peur. C'était intéressant parce qu'ils savaient qu'ils avaient conquis le monde, c'était une des armées les plus puissantes du monde. Et c'est la moitié, c'est les bras. Si vous voulez mieux, c'est les mains, c'était leur travail. Quand on parle de Babylone, c'était la pensée. Babylone avait été intelligent sur ça en tant que diabolique, en tant que diabolique. Ils étaient vraiment actifs à cette course. Quand ils ont monté cette tour, quand ils ont monté cette tour de Babel, vous comprenez que c'était pas à l'époque, c'était pas n'importe qui a tiré une tour racine. Ça a été une des premières. Il fallait quand même de la sagesse, de l'intelligence. Qui a donné l'intelligence à cet homme? Simplement, c'était le diable. Parce que c'était la rébellion contre Dieu. Cette tour était la rébellion contre Dieu. Alors, la moitié, c'était la Perse. L'autre moitié, c'est la Grèce. Et nous, on sait que la Grèce, c'est quelque chose de très vilain, en vérité. J'ai été en Grèce.
J'ai été là-bas, on a été à Corinthe, on a été à Philippi, on a été un peu partout. On a visité la Grèce, parce qu'ils me disaient qu'il y avait des gitans, alors j'ai voulu y aller, si c'était vrai ou pas, et on a été là-bas, et c'était vrai. Mais voilà, au bout du temps, ils se sont mélangés avec les Roms, et encore plus dans la vie des Roms, et qu'aujourd'hui, il y a les Roms qui sont en coupant d'ossé, ils se sont en train d'occuper de la Grèce. Mais c'est pour vous dire quand même que la Grèce, c'était vraiment un pays qui sont, il faut dire ce que c'est, développés, mais ils sont très méchants. Si en Grèce on se promène avec une Bible à la main, même aujourd'hui, tu te fais tuer. Tu te fais taper. Parce que eux, ils disent, c'est nous qu'on a écrit le Nouveau Testament. C'est nous. C'est nous qu'on doit amener la Bible, le Nouveau Testament, mais pas vous. C'est nous qu'on amène, mais pas vous. Si un étranger vient avec la Bible, et eux se sentent de diminuer, et ils ne veulent pas. Et bon, hermanos, voilà, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. On est gitan, et je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment une nation vilaine. Hein, on a compris avec ça. Après, c'est les jambes. Les jambes étaient en fer. Ça représente l'Italie. Les jambes en fer, ça représente l'Italie. Et que ou que non, au temps de Jésus, l'Italie avait, les Romains avaient conquis le monde aussi. Ils étaient partout. En France, on était opprimés par les Roms, les Romains. Quand on voit en Israël, à l'époque, qu'on a crucifié Jésus, c'était la mort de l'Italie, ça c'était une course romaine. Vous comprenez? Les Roms, c'était... Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est les gens, c'est ceux qui marchent. Mais ceux qui marchent, hermanos, il n'y a pas longtemps de ça, je vous ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3-4 mois ou 5 mois, il y a quelqu'un qui s'est assis sur le siège 666. C'était une femme. Elle était italienne. Il s'est juste assis, il est resté 2 heures, il est parti. Et ça, c'était une division de Daniel. Et sa mujer se sentó, il s'est assis. Ça voulait dire que l'Italie était au-dessus de tous, de toutes les nations. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'asseoir à ce siège. Tant que le suprême président n'était pas là. Et elle s'assit. Et c'était une femme, elle s'assit. Et l'Apocalypse dit Sassinas. On ne va pas rentrer dans tous les détails, hermanos. L'Apocalypse dit Sassinas. La femme assise sur la bête. Vous avez entendu déjà dire ça? La femme assise sur la bête. Et là, elle a accompli une des prophéties. La femme assise sur la bête. Pour que le siège, le 666, représente la bête. Pour que elle était assise sur la bête. Et après, c'est les pieds. Les pieds, c'est un mélange de fer et d'argile. Ça veut dire que l'Italie est là avec l'Europe. Le fer, c'est toujours l'Italie, mais l'argile, c'est l'Europe. Et bien sûr, nous on s'en va, l'église est partie. Mais la Bible dit qu'au retour en gloire, ça veut dire que nous, on va retourner avec l'église, on va revenir. Et nous, avec Jésus, on ne va pas supporter tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Jésus frappe au pied et la statue, wow, elle tombe. Mais au retour en gloire, hermanos, ça veut dire que nous, on s'en va, mais que la statue, elle va rester. Elle tombera au retour en gloire. Amen. Aujourd'hui, on est en train de vivre, hermanos, ce moment-là. Des moments qu'on voit. Hitler avait fait, et comme je vous dis, il faisait des contrats. Il avait fait un autre contrat. Vous avez vu dans le livre de l'Apocalypse, l'église de Pergame, dit ceci. Là où tu es, où tu demeures, est la demeure de Satan. Il dit comme cela, le texte. Là où tu demeures, est la demeure de Satan. Vous savez ce qu'il a fait, Hitler? Il a fait les contrats, il lui a dit, voilà, aux Turcs, je vous donne ce que vous voulez, je ne sais pas ce que lequel est Saddam, on le sait, je ne sais pas ce qu'il leur a donné, mais il dit, donnez-moi le temple de Pergame, pierre par pierre. Et aujourd'hui, actuellement, à Berlin, on a monté le temple de Pergame, ça fait déjà des années qu'il y est, mais lui, il a rajouté en plus. À l'entrée de Pergame, il a rajouté 137 dragons dessinés. 137. Le chiffre 137 représente le Séol, l'enfer. Dans l'idée d'Hitler, animé par le diable, les gens qui vont rentrer, ils rentrent à l'enfer. Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. C'était l'esprit d'Hitler.
Y es por esto que hoy il est vu comme un antéchrist. Rappelez-vous, on est en train de parler de la tête, on parle de l'antéchrist et des papes. Il n'y a pas longtemps de ça, il y avait un pape qui s'appelait Benoît XVI. On a entendu parler de Benoît XVI. Est-ce que réellement le chiffre 16 était son nom? Non. Il s'appelait Benoît, mais pas 16. Vous comprenez? Il s'appelait Benoît, mais non 16. 16, c'est un chiffre. C'était pas son nom. Mais pourquoi on l'appelle Benoît XVI? Parce qu'à travers tout l'Ouest, il y a des significations, et comme nous l'ai dit, c'est tout déjà planifié. Benoît XVI, on pourrait nous dire, c'est nous qui le disons, c'est moi qui le dis, c'est pas la Bible, c'est moi. On pourrait appeler celui d'aujourd'hui Benoît XVII, et celui qui va venir, Benoît XVIII. Ça fait 6, 6, 6. Quand on voit ce qui a été, je voulais mieux, prédit par Jésus, écrit par les apôtres, alléluia, aujourd'hui, on voit s'accomplir. Benoît XVI est passé. On pourrait dire aujourd'hui Benoît XVII El Kesta, et celui qui va régner, Benoît XVIII, qui fait le compte. Ça fait plus, si vous voulez mieux, 7 têtes d'icônes, et ça va faire 8 têtes d'icônes. Qu'est-ce que ça fait? On pourrait dire le 666, mais c'est pas ça, c'est 6 et 6, mais on va dire 666. Quand on voyait tout ça, hermanos, et quand j'ai voulu rentrer dans toute cette étude, et je vous dis, ce n'était pas une prédication, c'est une étude, un avertissement, on pourrait dire, cet avertissement, amen, qui nous fait comprendre aujourd'hui en quel temps nous sommes, en quel temps nous vivons. On vit vraiment le temps de l'enlèvement de l'Église, on le vit, tous les jours. Tous les jours, on est là en train de le vivre. C'est peut-être dans une heure, peut-être qu'aujourd'hui, on ne finit pas la journée, on s'en va. Peut-être qu'on ne finit pas la semaine, on s'en va. On ne finit pas le mois, on ne finit pas l'année, au maximum, quelques petites tout courtes années. Mais on ne peut pas rester longtemps. Non. On doit partir. La parole, elle est complètement accomplie. La seule prophétie pour nous, pour l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est la seule prophétie qui nous reste. Et elle peut durer combien une prophétie? On ne sait pas. Mais ça ne va pas durer longtemps, hermanos. Puisque le pape d'aujourd'hui n'est même pas converti. Vous avez entendu parler de la voiture, la Papa Mobile. Hein, la Papa Mobile, c'est la voiture qui est avec des vitres blindées. Il ne veut pas monter. Il veut pas y monter. Tout ce que je vous dis, il y a des jeunes qui le savent. Regardez Internet, vous verrez. Tout ce que vous voulez de prédicat, c'est écrit sur Internet. Le pape d'aujourd'hui, il est assis sur un trône. Pas le siège du pape, non, non, autre asiento, et on voit derrière lui la croix Caravaggio. Au lieu d'être la croix comme ça, la croix est en bas. Vous voyez, la croix elle est comme ça, il la retourne lui. C'est le signe diabolique. C'est vraiment le signe satanique qui est là qu'il demande. Et on voit le pape assis et la croix transversale vers le bas. On voit le pape lui-même faire ce signe. Vous savez ce que ça veut dire? 666. On a vu le pape faire comme ça. Au lieu de saluer, faire ça. Vous savez ce que ça veut dire? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit soumis à Satan. Et on le voit tout ça. On voit qu'il est en train de faire et ce geste-là. Nous sommes complètement, hermanos, à la veille, hermanos, à la veille de l'enlèvement de l'Église. À la veille. Tous les matins, on est là, comme on dit sur le Pachai, on est là avec le chapiteau, à Avignon. Nous sommes en mission. Et tous les matins qu'on se lève, et je vois le soleil qui rentre dans la caravane, je dis, oh Dieu mio, c'est encore une grâce. Eh bien, tu veux encore sauver quelques-uns pour que... Je dis, merci Seigneur, tu n'es pas encore venu. Qui est dans le fond de mon cœur, tu voudrais que le Seigneur vienne? Oui, en vérité. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont parties auprès du Seigneur, hein, des êtres chers, hermanos, en vérité, vraiment, vraiment chers, hein, qui sont auprès du Seigneur, et j'ai envie de les voir. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne veux pas me faire le super spirituel, non. J'ai envie de les voir. Et ça m'arrive deux fois de pleurer, de ne pas les voir. Je voudrais, oui, je voudrais. Mais sa volonté. Il y a des âmes à sauver. Il y a encore des personnes qui doivent venir à Dieu. Une église est en train de se former. Peut-être que nous sommes, je ne sais pas quelle hauteur, peut-être beaucoup, mais il manque encore quelques membres pour former complètement.
Et après, c'est Jésus, c'est lui, c'est la tête, il descend. Et il repose sur le corps. Amen. Et bientôt, ça va se faire, bientôt. Dans pas longtemps, bientôt. Hier, on était au chapiteau, on a fait un jeûne avec les frères. Et bon, les frères m'ont dit, Maël, apporte un conseil. Et j'ai amené un conseil. Et ce conseil, c'était le chandelier, le menorah. Et quand on voyait ensemble, quand on a vu le menorah, vous avez vu le chandelier, comment il est fait? Il y a une au milieu et 3 tiges de chaque côté. Et bien, on vit, quel âge qu'on le veuille pas, on vit presque la dernière lampe. Nous sommes à la 6e lampe. Nous sommes à la 6e lampe. Jésus, l'Apocalypse va dire comme cela, que Jésus, la première église, a été faite, il veut dire, il se prenait au milieu de cette lampe. Bien sûr, Dieu, ça veut dire que Jésus a été dans tous les temps, dans toutes les époques. Un temps de justice, un temps de loi, un temps de prophète, un temps d'accomplissement de Jésus sur terre, un temps d'apôtre, un temps d'église. Et bientôt, le règne, alléluia, éternel. Et le 7e jour, Dieu se reposera. Et bientôt, c'est le repos pour l'église. Bientôt, c'est le repos. Bientôt, dans quelques jours, peut-être dans quelques heures, on ne sait pas. Mais bientôt, ça va être le repos. Alors, vous croyez que c'est le moment, hermano, de perdre le temps? C'est pas le moment de racheter le temps. C'est pas le moment de faire attention comment on dit, comment on parle, comment on travaille, comment c'est les papiers qu'on fait. C'est pas le moment de faire très attention. Et l'on dit, c'est bien. À qui servirait-il l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À qui servirait? Ça y est, ah ben, je suis multimillionnaire. Bien, c'est bien. Mais si je perds mon âme, c'est mieux que je touche le Rémi. Non, c'est plus Rémi maintenant, c'est le RSA. Hein. Voilà. Je touche le RSA, je mange, je bois, et si je ne peux pas manger, ben, je m'appagnerai comme un autre. Mais, principal hermanos, on n'est pas ici pour longtemps. On s'en va. On n'est pas fait pour la terre, nous, hermanos. On s'est préparé sur la terre. On s'est juste préparé. Nous sommes des ciels, nous, hermanos. La Bible dit que nous sommes une famille, une sacerdoce royale. L'on dit la Bible. Nous sommes des royales, hermanos. Nous, on n'est pas fait pour être ici. Un roi est pour gouverner, un roi est pour être assis dans un trône. Et c'est ce qu'on est, hermanos. On n'est pas pour être ici, nous. On est pour être sur un trône assis. Et bientôt, ça va se faire, hermanos. Bientôt. 2 minutes de masse, peut-être. Juste ça, et on prie le Seigneur, c'est la larme, c'est le culte. Quand on voit la vision qu'il a eue, Pharaon, cette vache maigre, et cette vache grasse. La logique, c'est la grasse qui doit manger la maigre. La logique. Hein? Ça comptait mieux. Hein? Moi, je fais 130 kilos. Il n'y a pas un maigre qui va me gagner à manger. C'est impossible. Vous le comprenez, ça? Et là, on voit le texte. Et c'est le contraire. C'est le contraire. Et nous, on sait que c'était 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Mais que non, c'est aussi un accomplissement de ce que c'est llegado, ce qui va arriver. C'est aussi, pour ceux qui vont rester, c'est pendant ces 7 années. Les 7 ans de Daniel. Les maigres vont manger les grasses. Hermanos, ne permettons pas, hermanos, qu'on se fasse dévorer. Ça, c'est moi qui le dis. Ne permettons pas qu'on se fasse dévorer. Des fois, on ne se rend pas compte. Nous sommes avec quelqu'un qui est du dehors. Une mauvaise compagnie qui est dehors. Hermanos. Et c'est plus difficile que nous on amène la personne à la réunion que la personne nous amène au monde. C'est moins facile. Parce que qu'on le veuille pas, le monde nous appelle. Elle nous attire. Aujourd'hui, il y a des belles choses. Aujourd'hui, je sais qu'il faut dire ce que c'est. Il y a des belles voitures, il y a des belles choses, il y a des choses dans le monde, hermanos, parce que vraiment, c'est beau. On va pas dire que non, c'est beau. Alors, c'est plus difficile, hermanos, à amener quelqu'un à la réunion que quelqu'un qui sort. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui. Parce que la Bible dit ceci, que le diable va essayer même de séduire les élus. Il va essayer de tous les moyens. Il veut le faire. Il est en train de pousser ceux qui sont droits. Alors la Bible dit ceci, fuyez la mauvaise compagnie. On ne prie pas du Seigneur. On essaye de le faire venir à la réunion. S'il vient, gloire à Dieu.
Mais s'il ne veut rien savoir, laissez-le partir. N'ayons pas plus d'amour que Jésus. Non, laissez-le partir. Un texte de la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus était là, en train de prêcher. Un jeune riche s'approche de Jésus. Jésus, que dois-je faire pour être un enfant, être un disciple, pour être avec toi, pour être quelqu'un de moi aussi, que les gens me disent, oh, le jeune riche, il est avec Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Mais pratique la loi. Ah, mais je l'ai fait de ma jeunesse. Et Jésus n'a pas dit non, c'était une vérité. Je l'ai fait de ma jeunesse. Ah oui, c'est vrai. Alors, en ce moment-là, Jésus a fait un scanner dans sa vie. En 5 minutes, il a fait le scanner de cette personne. Il a regardé dans son cœur, et au fond de son cœur, il y avait de l'argent. Il va lui dire alors, vends tout ce que tu as. Pourtant, Jésus ne savait pas ce qu'il avait. Il vient voir Jésus, il ne savait pas ce qu'il avait. Mais en regardant les scanners de sa vie, il a vu qu'il y avait des choses de valeur. Alors, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et suis-moi. Croyez-moi que c'était un appel comme ça. La Bible dit que le jeune est parti tout triste. Jésus n'a pas été derrière lui en disant, attends une minute. On va essayer d'arranger ça. On va essayer de trouver un autre moyen. Avec comment podemos arreglar esto. Attends, ne pars pas triste, on va essayer. Moi, peut-être je l'aurais fait. Et la Bible dit que Jésus a suivi son chemin, en train de reprocher. Tu veux pas? Tant pis pour toi. Faisons pareil, hermanos. On ne peut pas avoir plus d'amour que Jésus. Si la personne, elle vient, on a gagné la personne. Gloire à Dieu. Si elle ne veut rien savoir, ah non, déjame tranquille, moi je ne veux rien savoir. Bon, ben écoute mon frère, que Dieu te bénisse. Mais ne restons pas dans une mauvaise compagnie, hermanos. Le temps sont courts. Rachetons le temps. Solo digo esto et je termine parce que de verdad soy hablador. Pourtant, je ne veux pas y aller. Les frères m'ont invité 2 jours. J'ai dit non, un jour je ne peux pas, j'ai trop de travail. Et en vérité, quand je suis là, on ne m'arrête pas. Alors imaginez que bientôt. Alors imaginez ce matin. Lo hago a lo gitano, parce que moi je suis un gitano et no sé hacer otra cosa. Je le fais à ma manière. Vous êtes d'accord avec moi? L'église le voit avec moi. Je voudrais qu'on puisse voir le cinéma de la chose. Qu'on le voit ensemble. Amen. On peut imaginer ce matin? Il n'y a pas beaucoup d'amen, donc ça va pas. On imagine ce matin ensemble? Gloire à Dieu. Alors imaginez que d'un coup, pop, on n'est plus là. Toutes les chaises vides complètement. Il n'y a plus de personne. Vide. Il y a la Bible ici, il y a le ventilateur allumé, il y a les sonos allumés, la guitare tombe par terre, il n'y a plus personne, complètement vide. Il n'y a plus personne. On se trouve dans les airs. Je me trouve. Et là, moi, maintenant, je suis en train d'imaginer. Je me trouve dans les airs sous les nuées. Gloria, quelle gloire, alléluia. Je là, et d'un coup, je vois mon frère, mi hermano, je vois mon père, je vois ma mère, je vois tous les miens. Et d'un coup, je me les prends, ils me commencent à me samelos. Ah, quel content je suis en train de me les embrasser, alléluia. Et bien sûr, comme je dis toujours, je le dis, comme c'est moi qui prêche, je prends la meilleure place. Je me trouve à côté de Jésus. Et là, je suis à côté de lui. Seigneur, ça y est, on est arrivé. Alors il me dit, Maïel, t'as vu? Et c'est vrai qu'il y a eu du travail, et bien on a quitté, on a abandonné beaucoup de choses de la terre, c'est vrai. Mais tu vois, regarde la récompense. Ah oui, Seigneur. Alors je vois mon frère, je me le beso, mais je mi padre, mi madre, je me les embrasse, alléluia. On est content, je prends Jésus par la main, et il nous dit, allez, on est tous prêts. Et toute l'église complète, tous habillés en blanc, on dit, oui, on est prêts. Allez, chut, on monte plus haut. Et là, on se présente devant 2 grandes portes en or, remplies de pierres précieuses. Et on est là. Et Jésus nous regarde et dit, est-ce qu'on est tous là? Et toutes les nations, amen, toute la terre complète, amen, avec surtout, les sauvés, toute la terre, des Américains, des Portugais, des Italiens, de partout. Toute l'église est là, complète, tous habillés en blanc. Et d'un coup, les portes, ils s'ouvrent. Et nous, on commence à rentrer. Et d'un côté et de l'autre côté, des anges, des archanges, des chérubins en train de frapper des mains. Et nous, l'église, alléluia, en train d'avancer avec Jésus devant nous. Et on arrive devant Dieu le Père, alléluia. Et Dieu le Père, amen, la Bible dit qu'il se lèvera de son trône et il dira aux anges, faites silence, parce que l'église est là. Alléluia. L'église est là. Amen. Que gloria. Alléluia. Vous avez vu, le jeune, il a dit qu'il y avait la salle pour les noces. On est là, et lui, Dieu se lève, il confesse notre nom. L'église est là. Maël, viens, approche-toi. Alors moi je m'approche, oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, une pierre blanche.
Alors je la prends. Confesse ton nom devant tous. D'accord. Parce que Dieu ne veut rien de la terre. Ni le nom, ni les vêtements, ni le ciel, ni la terre, ni la vie. Rien, il ne veut rien. Il nous donne tout de nouveau. Amen. Nouvelle naissance, la Bible nous dit. Alors, je prendrai la pierre et je confesserai mon nom devant tous. Et toute l'église dira, oh, Maël ne s'appelle plus Maël, il s'appelle un tel. Et tous vont m'appeler comme ça. Le nom de Maël, c'est disparu, ça n'existe plus. Un nouveau nom. Et tout le monde, amen, tous ceux que nous sommes ici ce matin, on confessera notre nom et les anges seront là en train de nous applaudir. Passons à côté. On s'assoit, amen. Les assiettes en or, on est là, assis. Et les anges viennent nous servir et on sera, alléluia, au festin des noces. Avec le Fils de Dieu. Alléluia. Et ça, hermanos, bientôt. Dans quelques heures, dans quelques mois, dans quelques courtes années, bientôt. Vous ne croyez pas que ce n'est pas le moment, hermanos, de faire attention. Ce n'est pas le moment d'avoir dit, Seigneur, bien, si tu viens bientôt. Je ne veux pas manquer le but. Nous le quiero fallar le but. Si aujourd'hui j'étais, je ne sais pas moi, à 5 avec toi, mais Seigneur, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je passe à 6. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont en train de regarder de loin, et il y a le chrétien qui participe au miracle de Dieu. La Bible dit que Jésus va dire aux disciples, avance en plein eau. Il avance en plein eau, et là, ils jettent le filet. Ils vont jeter le filet, et ils ramassent les poissons. Sûrement que ceux qui étaient au rivage, ils disaient, Balgamen, quelle pêche. Pourtant, Pierre, il nous a bien dit devant tous qu'ils ne se sont pas étraînés, qu'ils n'ont même pas pris de sardines. Ils ont bien pris. Et là, d'un coup, on voit que Jésus est sur la barque, il est en train de prendre beaucoup de poissons. Ah, quelle chance ils ont. Moi, je ne veux pas être ce monsieur quelqu'un. Moi, je veux être celui qui est dans la barque avec Jésus, en train de remonter les filets, amen, en train de toucher les poissons. Je veux voir, je veux participer au miracle. Et non de loin, alléluia, mais participer avec mes propres mains. Alléluia. Au miracle de Dieu. Est-ce qu'on le veut ce matin? Est-ce qu'on veut se trouver avec la barque avec Jésus? Alors, celui qui veut se trouver à la barque avec Jésus, qui se lève de sa place. Alléluia. Moi, je suis déjà bon. Je veux être dans la barque avec Jésus, amen, en train de participer au miracle. On prie le Seigneur. Finalement.